Bonjour et bienvenue dans la version podcast de l'Instant Statut, le format consacré à l'actu juridique et statutaire du CDG 31. Je suis Alexandrine, chargée de communication. Aujourd'hui, je reçois Thomas, responsable du service gestion du personnel territorial, qui va répondre à mes questions sur le congé parental. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandrine. Thomas, tout d'abord, qu'est-ce que le congé parental ? Le congé parental correspond à la position du fonctionnaire stagiaire ou titulaire placé hors de son administration d'origine pour élever son enfant à la suite d'une naissance ou d'une adoption. L'agent peut ainsi, pendant un temps limité, se consacrer à l'éducation de son enfant sans préjudice pour sa carrière professionnelle. Le congé parental est une position statutaire à part entière, au même titre que l'activité, le détachement ou la disponibilité. Le congé parental, c'est la même chose que le congé de présence parentale ? Alors non, il faut faire attention aux confusions. Le congé de présence parentale est accordé de droit aux parents de l'enfant à charge dont la maladie, l'accident ou le handicap présentent une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Alors, c'est la même chose que le temps partiel de droit pour élever un enfant ? Non plus. Lors du congé parental, l'agent interrompt totalement son activité pendant la période souhaitée, tandis que le temps partiel aménage le temps de travail de l'agent qui continue à exercer son activité professionnelle. Qui peut bénéficier du congé parental ? Les fonctionnaires stagiaires ou titulaires, en activité ou en détachement, à temps complet ou temps non complet. Aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Le congé peut être accordé au père ou à la mère, ou aux deux en même temps, si les bénéficiaires sont tous les deux fonctionnaires. Un agent intercommunal, c'est-à-dire qui a la même carrière dans plusieurs collectivités, sera placé en congé parental dans toutes ces collectivités. Doit-il obligatoirement suivre de façon immédiate un congé de maternité par exemple ? Non, il peut être accordé tant que les conditions relatives à sa durée maximale et à l'âge de l'enfant sont remplies. Quelle est la procédure d'octroi ? L'agent doit faire une demande écrite au moins 2 mois avant le début du congé à l'autorité territoriale. Cette demande doit comporter les renseignements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi telles que le prénom de l'enfant, la date de naissance, la date de début du congé parental et la durée. L'autorité territoriale doit ensuite prendre un arrêté de congé parental. Le congé parental est-il de droit ? Oui, le congé est accordé de plein droit lorsque les conditions sont remplies. Seul le non-respect des conditions d'octroi peut entraîner un refus. Et bien sûr, tout refus doit être motivé. Quelle est sa durée ? Le congé parental est accordé par période renouvelable de 2 à 6 mois. En cas de naissance multiple, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. L'agent est-il rémunéré pendant son congé parental ? Non, la période passée en congé parental n'est pas rémunérée. En revanche, l'agent pourra percevoir la prestation d'accueil du jeune enfant de la caisse d'allocation familiale s'il a rempli les conditions. Quelle est la situation de l'agent pendant le congé parental ? Tout d'abord, l'exercice d'une activité professionnelle semble exclu, sauf si elle permet d'assurer normalement l'éducation de son enfant. L'autorité territoriale peut, à tout moment, faire procéder à des enquêtes afin de vérifier la bonne utilisation du congé. Le congé parental est considéré comme du service effectif à 100% de la limite de 5 ans pour l'ensemble de la carrière. Les avancements d'échelon s'effectuent à la réintégration de l'agent. L'agent n'acquiert pas de droit à la retraite, ni de droit à congé annuel pendant cette période. Et s'il y a une nouvelle naissance pendant un congé parental ? En cas de nouvelle naissance pendant le congé parental de l'agent, ce dernier a droit au titre du nouvel enfant, au congé de maternité, de paternité ou d'adoption et à un nouveau congé parental. Comment ça se passe pour le renouvellement ? La demande de renouvellement doit être présentée à l'autorité territoriale au moins 1 mois avant la fin de la période en cours. L'autorité territoriale peut refuser le renouvellement lorsque l'agent ne remplit plus les conditions, et le refus, bien évidemment, doit alors être motivé. Quand prend fin le congé parental ? Le congé parental prend fin à l'expiration de la période si l'agent ne renouvelle pas son congé parental. Dans le cas de la naissance d'un seul enfant, le congé parental prend fin au plus tard au 3e anniversaire de l'enfant. Comment se passe la réintégration de l'agent ? À l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré à sa demande dans son administration d'origine. 4 semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec le responsable des ressources humaines pour en examiner les modalités. À sa demande et à son choix, il est réintégré au sein de sa collectivité, dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son ancien lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille. Le fonctionnaire doit faire connaître son choix 2 mois au moins avant la réintégration, si le congé parental va jusqu'à son terme prévu.
Et enfin, comment se passe le remplacement d'un agent en congé parental ? L'autorité territoriale peut utiliser le contrat de remplacement de l'agent momentanément indisponible le temps du congé parental. Eh bien, merci Thomas d'avoir répondu à nos questions sur le congé parental. Pour plus d'informations sur cette thématique, vous pouvez retrouver la fiche pratique en commentaire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes de l'Instant Statut.